2 jours comme de nuit, l'étape longue du Marathon des Sables est celle qui fait peur. Nous sommes au contrôle de passage numéro 5. Il reste 15 km à parcourir. Une étape longue, difficile. C'est ce qu'on vous raconte tout de suite. 76 km au total à parcourir, l'équivalent de quasiment 2 marathons. Une étape redoutée de tous, jalonnée par des checkpoints. Contrôle de passage obligé pour les coureurs. 288. On pensait avoir énormément de concurrents qui s'arrêtent dormir ici. Ils font des petits stops, ils en profitent pour se poser dans les transats, prendre du thé, faire un petit casse-croûte et puis la plupart repartent. Micro-sieste pour certains, gros dodo pour d'autres, gestion des blessures. Chacun écoute son corps pour rallier l'arrivée. Donc on avance à chacun notre rythme et quoi qu'il arrive on s'attend au CP suivant et puis on repart et ainsi de suite. On charge un petit peu les batteries 5 à 10 minutes et on repart au prochain CP et la fin. Il fait plus frais déjà et puis bon, on est un peu seul avec soi-même et puis avec les étoiles quoi. Alors, la nuit c'est paisible, c'est chouette ouais. C'est long. De nuit comme de jour, les contrôles de passage sont des lieux de vie sur le marathon. Une fois encore, les bénévoles sont aux petits soins pour les coureurs. Yes? Yeah, yes. Okay, you have enough water? No, I need water. Okay, good. Merci beaucoup. Ah bah c'est toujours important, il nous faut un bonheur fou, surtout quand ils nous donnent de l'eau parce que là j'ai plus d'eau. Ouais, C'est bon signe parce que j'ai bien bu mais bon il reste encore combien? 20, 30 bornes? Une petite vingtaine de Une bornes. petite vingtaine, non mais ça va le faire. Merci. Ça va? Oui. Tant mieux. Continue. Le Marathon des Sables est une épreuve où il faut tenir sur la longueur. Au-delà de la douleur, chacun doit trouver sa force au plus profond de soi. Une première pour Guillaume, traducteur officiel de Patrick Bauer sur la course, qui n'a pu rester insensible à l'appel du désert. Moi je cours parce que j'étais contaminé par Patrick qui m'a vendu du rêve quand j'ai travaillé pendant 3 ans comme bénévole. Et cette année je me suis dit bon il faut que je vois de l'intérieur ce que c'est. Et je regrette pas parce que c'est vraiment extraordinaire et vraiment les paysages sont fantastiques. Tous les concurrents arrivent avec leur histoire, leur vécu. Le marathon est un exutoire. Ça évacue beaucoup dans la tête un petit peu ce qu'on a pu avoir. Il y a 12 ans, j'ai perdu un enfant. C'est une chose que j'évite un petit peu d'en parler, mais ça revient quand même. Ça revient quand même. Et puis, dans notre tente, on a quelqu'un qui est un peu similaire, cœur et loge de mon fils. Et on partage un petit peu les mêmes choses. Et c'est sur ce côté-là, je pense qu'on se sert bien, on est bien liés. Et je pense que ça fait du bien. Puisé dans son mental au-delà de la douleur, sur le parcours, les coureurs sont des battants. On a dormi de 11h moins le quart jusqu'à 5h. Et donc là, on est super content de repartir au lever du soleil, profiter. Ouais. Au final, la victoire revient une fois de plus au spécialiste longue distance et tenant du titre Rachid El Morabiti, qui devance de nouveau son frère Mohamed de 3 minutes. Premier français, Meryl Robert, 3e l'an passé, désormais 6e au général, devant Julien Chaurier. Là c'est l'entraînement qui a payé là, parce que vraiment jusqu'à la fin là, il manque 10 bornes même. Chez ces dames, Ragna Debatz est de nouveau impériale. Elle devance désormais la Marocaine Aziza Ragui de 2h08 et file vers la victoire. Enfin, la belle histoire de ce marathon, c'est aussi Cactus, un chien errant qui court l'épreuve depuis la 2e étape. Hier encore, il était à l'arrivée sous le regard bienveillant des coureurs.